Donc maintenant nous sommes dans une association de patients et donc nous allons passer au témoignage de ces personnes qui vont peut-être optimiser, enfin nous rendre plus optimistes dans la prise en charge puisqu'ils vont nous en parler. Et donc le premier témoignage sera fait par Tim sur son histoire de, du cancer et du VIH. Je suis séropositif détecté depuis 1986, donc contaminé avant. Donc j'ai eu toute la grande galaxie des médicaments depuis le début, puisque j'ai commencé avec l'AZT, je termine maintenant avec le Biktarvy, donc j'ai un peu tout couvert. J'ai été malade assez longtemps avec principalement des problèmes de mycobactéries, donc au poumon. J'ai été fumeur aussi pas mal. J'ai été usagé des produits psychoactifs aussi. Enfin, j'ai eu pas mal de choses dans une vie un peu tumultueuse, qui a peut-être un impact aussi sur la façon dont j'ai vécu après le cancer, mais je reviendrai après. Je suis en charge virale indétectable depuis le début des années 2000, même si ça a été assez long à atteindre, mais on l'a fait. Donc j'ai eu entre 2000 et 2017, on va dire, une espèce de parenthèse sans trop de problèmes. Et en 2018, on m'a trouvé, j'ai eu une hématurie dans les urines, et on m'a trouvé un cancer de la vessie, qui a été détecté à la Pitié-Salpêtrière, donc j'étais pris en charge à la Pitié-Salpêtrière, par le docteur Vessen. J'ai eu un diagnostic donc, d'un carcinome de la vessie. J'ai été opéré, j'ai eu une ablation de la vessie. Je ne sais plus comment on dit techniquement. Je vous avoue que quelquefois j'ai mis les termes techniques un peu de côté. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc on a enlevé la vessie et la prostate, ce qui est un peu classique. Avant j'ai eu une chimiothérapie du ventre, près du ventre, qui a été assez forte, je dois dire, avec des effets quand même très costauds. L'opération a été réussie parfaitement, la réadaptation a été parfaitement réussie, même un peu longue. Je repartais et puis j'ai eu une énorme récidive 1 an et demi après, donc en 2019, juste avant le Covid-19. Qui s'est manifestée par une tumeur qui a poussé sur la cicatrice de la prostate, qui a atteint une taille considérable, à peu près de 9 cm, qui a été très très longue à diagnostiquer. On était parti sur d'autres hypothèses avant. Donc il a fallu 2-3 mois pour considérer que c'était vraiment une récidive de ce cancer-là. Apparemment, ce n'était pas du tout attendu. Et là, j'ai eu une nouvelle chimiothérapie sur la base des mêmes produits, donc de la cytoplatine, qui a réussi à endiguer le tumeur. Plus après, j'ai eu 2 ans d'immunothérapie avec de très très bons résultats. Donc le cancer, pour l'instant, est arrêté, il est sous contrôle. Mais ça a été long, ça a été un peu dur. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette expérience-là, par rapport au VIH? C'est de plusieurs ordres. Le cancer de la vessie, vous l'avez un peu évoqué, vous ne l'avez pas classé comme cancer lié au VIH, même si dans la limite, là, on voyait bien qu'il était juste en revanche, tabac, évidemment, j'ai beaucoup fumé. Donc le cancer de la vessie, ça, on m'a expliqué très clairement que c'est le tabac. J'ai arrêté de fumer le jour où on m'a expliqué comment c'était le tabac qui opérait sur la vessie. Je dois dire que c'était assez décisif. Mais après, pour moi, ce qui a été compliqué, il n'y a pas eu de complications avec le traitement. Il y a eu une volonté de changement un peu de traitement, parce qu'on avait peur que j'avais à l'époque, je ne sais plus ce que j'avais 3 associations, on avait peur que ce soit un peu trop lourd par rapport à la chimio. Donc je suis passé au Biktarvy, qui s'est très bien passé. En revanche, j'ai bizarrement une immunité assez basse, enfin la mesure de l'immunité est assez basse, parce que je suis autour de 204 depuis très longtemps. Ça aussi, entre 200 et 284, autour de 20%, quelquefois je descends un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc ça, du coup, mon infectio m'a mis sous Bactrim, donc depuis je suis sous Bactrim en permanence, et de l'Ederfeline. Donc du coup, ça a rajouté un traitement quand même au quotidien. J'ai une surveillance accrue sur le VIH, c'est-à-dire que je ne suis pas à 6 mois de surveillance, mais à 3 mois, pardon. Pareil pour le cancer, donc ça a été d'abord 3 mois, maintenant on espace un petit peu à 4 mois.
Voilà, donc en termes médicaux, je trouve que ça s'est passé d'une façon plutôt apaisée, on va dire, sauf le diagnostic de la récidive, où là j'ai vraiment eu un moment extrêmement dur, parce que je ne pouvais plus m'alimenter, et je ne pouvais plus évacuer non plus, donc j'ai perdu 20 kilos en 3 semaines à peu près. Donc ça a été extrêmement compliqué à remonter, y compris dans un truc peut-être relationnel, c'est-à-dire que la lenteur du diagnostic, et peut-être j'ai des questions d'ailleurs là-dessus sur comment on diagnostique, comment on procède pour faire un diagnostic, m'a vraiment laissé dans un état de détresse pendant des mois et des mois et des mois, avant que ça reparte un tout petit peu miraculeusement. Donc je dirais que là-dessus, ça a été effectivement, ça a réactivé ma relation à la médecine ou au médecin d'une façon assez vive et très différente, puisque elle est sur 2 angles. Donc ce premier angle qui est du doute, est-ce qu'ils vont trouver, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils font bien, est-ce que c'est les bons, est-ce qu'il faut que j'aille ailleurs, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne trouve pas, mais aussi sur un autre aspect intéressant, c'est que en tant que patient VIH, nous avons construit une relation au médecin infectiologue assez particulière, qui est presque du coworking en fait, avec une espèce de présence, une espèce de connivence qui s'est mise en place petit à petit, aussi fortifiée par le fait qu'on a traversé ensemble avec les médecins des épisodes souvent compliqués dans les années 80-90. J'ai une relation extrêmement proche avec mon médecin infectiologue. Et tout d'un coup, on passe sous le contrôle ou sous l'observation d'un autre médecin, d'une autre discipline qui est l'oncologie. Et là, c'est complètement différent. Donc la relation qu'on peut avoir avec les soignants, et bon, je suis à la pitié, vous les connaissez bien, elles sont évidemment très bonnes, mais elles ne sont pas du tout du même ordre. Donc en termes de discussion, en termes d'explication, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Et en termes de patients non plus, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'act-up cancer. En fait. Il n'y a pas d'aide cancer ou très peu. Ça ne se passe pas du tout de la même façon. Donc là, c'est une adaptation qui est assez forte, avec un conflit souvent. C'est-à-dire, qui est mon médecin principal? Quand c'est mon oncologue ou c'est mon infectiologue? Ou est-ce que c'est mon généraliste? Finalement, ça peut être ça aussi. Donc ça fait pas mal repenser à toutes ces choses-là. Il y a d'autres aspects, moi je dirais aussi pour les personnes vivant avec le VIH et le cancer, en tout cas pour ceux de ma génération, j'ai 60 ans maintenant, c'est que j'ai été malade très jeune, donc il y a 20 ans, entre 20 ans et 30 ans, j'étais malade, à un moment où on n'est pas censé être malade, et dans une société où la maladie des jeunes est quasiment inexistante, donc on est quand même dans une situation très très marginalisée à l'époque. Avec un sens de l'aventure, on va dire, ou en tout cas du risque qui est amplifié à la fois par la non-perspective de vie et la jeunesse. Après, on a une période un petit peu... Alors, il y a une période de crise très forte. 92, 93, 94, 95, 96, pour moi, sont des années épouvantables. Enfin, 95, 96 notamment, avec une rupture extrêmement forte de l'arrivée des trithérapies, qui fait qu'après, on a une période que vous connaissez bien, qu'on a quelquefois appelée la période de Lazare, ou de la résurrection, ou des tas de termes assez marrants pour décrire ce qui s'est passé. Mais une réadaptation qui n'est pas évidente, et qui est aussi contradictoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dedans et on est là. Aussi avec finalement un sentiment qu'on a une jeunesse à vivre, en tout cas une espèce d'enthousiasme à vivre qui finalement moi personnellement m'a considéré entre 30-35 jusqu'à 55. Mais quand vous regardez ça, finalement, c'est pas très long, c'est 20 ans, quoi. Et puis tout d'un coup, vous arrivez à 55, et là, bam, on vous en faut une autre dans la gueule. Il faut repartir sur une option de attention, la maladie qu'on a peut vous emporter. Et je trouve que ça fait une espèce de balancement de la vie qui est très compliqué, qui, à mon avis, fausse un petit peu, enfin, fait que la relation entre le médecin oncologue et ses patients PVIH, surtout à mon âge, ne peut pas vraiment être la même que ceux de la population générale, parce qu'on est déjà passé par là. On est déjà passé par là sur un plan différent. Donc la compliance qu'on peut avoir, l'acceptation qu'on peut avoir dans le traitement, elle est différente, il me semble. Voilà. Ce que vous décrivez, c'est ce qu'on voit effectivement depuis le début de la création du réseau Cancervis, c'est cette difficulté de faire collaborer et de faire communiquer deux mondes qui sont bien structurés chacun de leur part, mais qui ne fonctionnent pas ensemble, en fait. Hein. Et c'est souvent ce qui nous a été remonté par les patients, c'est parfois même la perte d'information de l'infectiologue qui n'est pas forcément mieux au courant des cancérologues. Alors, on a l'impression que ça va mieux. Ben moi, j'ai de la chance, c'est que l'infectiologue et le chef du service de la pitié se connaissent. Et travaillent dans le même hôpital. J'ai une circulation très forte.
Et c'est vrai que c'est un aussi des combats du réseau Cancervie, c'est de garder ce lien absolument nécessaire entre l'infectiologue et le cancérologue. Sur la question que vous aviez sur la récidive, je suppose que vous aviez des imageries de contrôle régulières, que ce soit des scanners, IRM ou échographie. Alors, ça, c'est un élément intéressant. En fait, j'avais 2 suivis après le premier épisode. J'avais un suivi avec l'urologue et j'avais un suivi avec l'oncologue. Pour une raison bizarre et peut-être liée à l'administration, le suivi avec l'oncologue s'est perdu parce que mon oncologue a disparu, il est parti ailleurs. Et je ne l'ai pas remplacé. Ce qui fait que pendant tout un temps, j'ai fait le suivi avec seulement l'urologue. Et le suivi avec l'urologue, c'était un TAP scan. Et il ne regardait que ce qu'il avait fait, en fait. Et on n'a pas vu passer l'apparition de la tumeur. Ce qui fait qu'on est parti sur d'autres hypothèses et il a fallu presque une espèce de miracle de la part d'un radiologue pour dire « Ah là, il faut que je reparte » et qui a eu l'idée de regarder autrement la cicatrice de la prostate. Et là, il a vu qu'il y avait une tumeur. Mais la faille qu'il y a eu, ça a été qu'il y avait un double suivi et qu'une partie du suivi, celui de l'imagerie justement sur la zone, avait disparu. Alors, c'est pas du tout pour défendre l'urologue, mais c'est vrai que j'ai rien contre l'urologue. C'est vrai quand il y a déjà eu des traitements, oui. Notamment la radiothérapie, c'est parfois difficile effectivement de distinguer sur les imageries ce qui est plutôt séquelaire d'anciens traitements et c'est vrai que sans biopsie, j'avais des hernies au côlon, donc en fait on cherchait par là et quand on regardait les images, en fait on confondait, on voyait pas le truc. Et l'articulation entre les médecins, justement, les médecins généralistes que vous avez peut-être, etc., vous a semblé correcte, facilitatrice, difficile? Alors, bon, moi, mon infectiologue avec lequel j'ai toujours construit une relation extrêmement directe. Mon généraliste est un ancien, pas élève, mais assistant de l'infectiologue. Donc, de toute façon, tout ça est très construit. Insérer le cancer là-dedans, ça n'a pas été trop dur. Là, j'ai en train d'insérer la rhumatologie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, non, ça s'est fait assez bien. Ça s'est fait même plutôt bien, et je trouve que tout le monde discutait plutôt bien. Enfin, tout le monde continue de discuter plutôt bien. Ça répond, ça n'a pas été trop dur. Mais c'est un vrai travail. Enfin, c'est vrai que pour moi, après, ce qui est compliqué, c'est vous avez des médicaments en plus. Surtout, c'est les examens. C'est-à-dire que si on regarde ce que c'est qu'un suivi PVIH, le nombre d'examens qu'il y a à faire chaque année, et que vous rajoutez en plus les examens oncologues par-dessus 3 ou 4 fois par an, vous passez votre vie à l'hôpital en train de faire des examens. Vous ratez un examen, le refaire, retrouver, c'est la croix et la bannière. Donc à la limite, c'est moins médical qui est compliqué, c'est l'organisation pratico-pratique en fait. C'est un métier, ça devient un métier, certains nous disaient, oui, voilà. Ouais. C'est pas facile au travail, il faut quand même pouvoir s'absenter, il faut quand même... Merci pour ce témoignage finalement assez optimiste.